Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais voir avec vous comment créer un terrain fertile à votre glow up. Un endroit où c'est possible de glow up et de vous améliorer parce que ça arrive très souvent qu'on essaye de pousser, de s'améliorer et de ne pas trouver les résultats ou de ne pas faire ce step, cette pousse en avant. Et c'est possible que votre terrain sur lequel vous essayez de vous construire et de glow up ne soit pas fertile, ne soit pas optimal pour vous aider à le faire. Et pour plusieurs raisons, il peut y avoir un manque de confiance en soi ou alors pas savoir ce que vous voulez faire, mais surtout, je voulais vous parler de l'entourage. Euh, de ce qui est dit autour de vous et de comment les gens se comportent avec vous. La façon dont les gens vont se comporter avec vous va être un bon indicateur si vous allez y arriver, si, comment dire, si vous avez les facultés, les compétences de base pour réussir à glow up. Parce que vous allez devoir vous munir de certaines compétences, comme poser ses limites, se faire respecter, mettre son bien-être d'abord, des choses comme ça. Et vous avez besoin de faire respecter ça à votre entourage et du coup de ne pas avoir un entourage qui abuse de vos limites et va toujours en fait les transgresser parce que cet entourage c'est votre famille, c'est des gens que vous aimez, c'est des amis, c'est des collègues, etc. Et en fait ils viennent toujours transgresser et dépasser votre limite, et bien ça peut créer justement une fuite dans votre énergie, dans votre glow-up, ça peut détruire en fait le terrain fertile. Et vous avez beau en fait, entre guillemets, d'essayer tant bien que mal de mettre des bonnes idées, d'y aller, de faire ce que vous avez à faire, etc. Vous avez toujours en fait une partie de vous, une partie de ce terrain qui est encore asséché, qui n'arrive pas à se mettre au rythme, qui n'arrive pas en fait à donner le meilleur de lui-même parce que il y a des gens qui viennent en fait gratter, abuser de cette zone-là. Voilà, donc c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Let's go. Voilà, donc l'entourage, ça fait partie d'une des composantes en fait d'un terrain fertile pour glow up. Comme voilà, dans un terrain fertile, on va dire, il faut de l'eau, des minéraux, peut-être à manger, de la vitamine, je sais pas, pour la plante pour pousser, le soleil, etc. Donc il faut plusieurs choses pour que le terrain soit fertile. Et puis quand vous voulez glow up, voilà, vous êtes une plante. Quand vous voulez grandir, vous allez vous améliorer, eh bien vous allez aussi devoir être sûr que le, le terrain, le soil, je sais pas comment on appelle ça, le terreau, voilà. Que le terreau en fait soit bel et bien fertile pour que vous puissiez glow up. Et très souvent, on travaille ce terrain, on essaye de le fertiliser, de le rendre le plus apte possible pour glow up. Donc on essaye de se connaître, on essaye de, comme je vous parle dans les vidéos, de faire attention à ses sensations, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait réellement plaisir, qu'est-ce qui vous motive, comment retrouver l'inspiration, comment avoir des meilleures pensées, des meilleures idées. Voilà, on essaye d'apprendre des choses, de lire des livres, de se renseigner. Et en fait, on fait un énorme travail sur soi, donc c'est très bien, mais c'est possible aussi qu'autour de soi, le travail est bâclé, et du coup, tout ce que vous avez appris, en fait, est complètement vidé. C'est comme si vous étiez imperméable, non, perméable, et qu'en fait, vous avez beau vous remplir de choses que vous connaissez, il y a des fuites parce qu'il y a des intrusions, il y a des gens ou des pensées autour de vous qui viennent retirer ce que vous apprenez. C'est voilà, en fait, ils se servent dans tout ce que vous apprenez. Et ça fait que vous avez beau avoir l'impression d'essayer de tenter de faire plein de choses pour être le plus fertile possible, eh bien, vous perdez votre temps si vous n'arrivez pas justement à bloquer ces parasites ou ces gens qui viennent retirer en fait à chaque fois que vous remplissez un peu dans votre terrain. Enfin voilà, à chaque fois que vous essayez d'avancer, il y a des gens en fait qui tirent derrière. Je voulais justement parler de ça parce que parfois on a de la peine à s'en rendre compte et on a de la peine à penser que ça vient des gens proches de nous. Parce que vu qu'on les connaît, vu qu'on sait comment ils fonctionnent, on connaît leurs peines, on connaît ce qui va pas, on a tendance en fait à leur donner une sorte de
le bénéfice du doute, une sorte de oui, non, mais c'est à cause de ça que elle réagit comme ça, ou non, c'est à cause de ça que elle s'y prend mal, ou elle m'écoute pas, etc. Et en fait, quand on donne un peu ce bénéfice du doute, c'est comme si on acceptait, bon ben ok, pour cette personne, je vais faire une concession, j'accepte de, voilà, d'être, de perdre un peu du terreau fertile que j'ai, mais du coup, vous, ça vous empêche en fait de glow up et d'avancer. Et du coup, je voulais vous rendre attentif à deux mindsets de votre entourage ou de vous-même qui peuvent en fait rendre votre terreau beaucoup moins fertile et vous rendre en fait sujet à l'accaparement en fait de tout ce que vous apprenez par les autres, etc. Et du coup de jamais glow up. Donc ces deux mindsets, c'est le people pleasing. Voilà, peut-être vous êtes un people pleaser ou les gens autour de vous sont très people pleaser, donc ça peut être très problématique pour glow up. Et le deuxième, c'est le victim mindset. Donc c'est le fait que soit vous, soit votre entourage est souvent victime de ce qui se passe, mon Dieu, vous rendez compte de ce qui m'est arrivé, ou alors un petit truc pas grave, les met tout de suite en fait dans le victim mindset, etc. Et limite, vu ils montrent qu'ils sont victimes, vous devez du coup aller les aider, les soutenir, voilà. Et du coup, ça prend du temps, de l'énergie et tout ce qu'on n'a pas en fait pour nous-mêmes. Et du coup, tout ce qu'on apprend pour nous-mêmes, on va mettre en fait chez ces gens qui ont des petits problèmes comme ça tout le temps. Voilà, donc je vais les traiter un peu plus en profondeur, comme ça vous comprenez un peu mieux. Donc le people pleasing, c'est vraiment en fait quelque chose que vous devez arrêter et ne plus du tout tolérer chez les personnes en fait autour de vous, dans votre entourage ou même, je sais pas, quelqu'un, un entourage proche ou moins proche, hein, mais le people pleasing, c'est vraiment quelque chose qui va totalement biaiser la réalité dans laquelle vous vivez parce que c'est un mensonge. En fait, quand on people please, quand on fait quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, on lui ment et on se ment. Ça veut dire qu'on voulait peut-être pas le faire et on va quand même le faire pour être sûr que voilà, l'autre personne se sente pas mal, l'autre personne se sente quand même bien, mais il manque toute la sincérité, tout l'aspect honnêteté authentique. Et, euh, et en fait, si on construit notre vie, et moi ça a été le cas, hein, j'ai été beaucoup une people pleaser, et bien en fait on se retrouve après tant d'années à se dire ah ben tiens c'est bizarre parce que j'ai pas tout à fait les amis que je veux, j'ai pas tout à fait le job que je veux, j'ai pas tout à fait les relations que je veux, j'ai pas tout à fait, je sais pas, le business que je veux, j'ai pas tout à fait les objectifs et les hobbies que je veux. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, en déconstruisant, que à force de people pleaser, je forçais en fait le chemin de ma vie dans une direction qui ne me correspondait pas du tout. Donc forcément, hein, le matin, je me réveille et je me dis, mais en fait, ça, j'aime pas. Puis t'es là, oui, mais pourtant, tu t'en fais depuis 5 ans. Ah, mince, ça fait 5 ans qu'en fait, je fais pour faire plaisir à telle personne, mais au fond, ça me ressemble pas, j'aime pas plus que ça. Donc le people pleasing, c'est vraiment quelque chose que vous devez arrêter, mais aussi ne plus tolérer chez les autres, parce que le problème, c'est quand on people please, on part du principe que l'autre personne a besoin qu'on aille dans son sens ou qu'on fasse ce qui lui fait plaisir parce que elle toute seule, elle n'arrive pas à être heureuse ou à passer au-dessus du problème ou de la chose en fait qu'elle fait. Imaginons vous faites un sport pour faire plaisir à votre amie, eh bien vous considérez qu'en fait si elle toute seule elle devait faire ce sport, elle serait malheureuse donc elle a besoin de vous. Donc du coup, en fait, il y a deux problèmes déjà, voilà, comme j'ai dit, vous vous forcez, donc vous adoptez une vie qui n'est pas la vôtre, et vous, du coup, vous ne suivez pas la vie qui est la vôtre, et après, vous êtes déçu. Mais aussi, vous partez du principe que votre amie, ou cette personne, elle n'a pas assez les capacités pour s'en sortir toute seule, pour être heureuse toute seule, pour faire de cette expérience une expérience constructive à apprendre seule. Et donc du coup, ça veut dire que quand vous vous laissez embarquer dans le people pleasing, non seulement vous mentez sur vos sincères intentions, mais aussi vous avez un regard sur les gens comme trop faible pour y arriver. Donc souvent, nous, on people please en se disant ouais, non, mais je suis sympa, non, mais c'est pour l'aider, c'est vraiment de la générosité,
Voilà, on a l'impression que c'est quelque chose de positif et vraiment, je vous le dis, pour moi c'est catégorique, hein, si on me pose la question, ouais mais là j'ai people pleasé, pour moi quelqu'un qui people please aura toujours tort. Il y a rien de juste là-dedans, ouais, rien de juste. Et du coup, en fait, ça montre que vous, dans votre tête, si vous people pleasez, ou si quelqu'un people please avec vous, qui pense que dans sa tête, vous n'avez pas assez les capacités pour vous en sortir tout seul, ou pour faire cette tâche seul, ou pour trouver une solution seule. Et la personne, elle veut vous accompagner pour vous soutenir parce qu'en fait, elle vous fait pas confiance. Et donc après, on se pose la question, mais tiens, pourquoi j'ai pas confiance en moi? Parce que les gens agissent avec vous en n'ayant pas confiance en vous. Ils sont pas sûrs que vous allez réussir à vous épanouir dans ce sport, donc ils viennent. Ils sont pas sûrs que vous allez réussir à, je sais pas, vous habiller correctement, donc ils viennent mettre leur grain de sel dans comment vous vous habillez. Ils sont pas sûrs que vous allez, je sais pas, réussir à trouver le job que vous voulez, donc ils viennent mettre le grain de sel dans votre recherche de job, peu importe. Donc voilà, le people pleasing, c'est quelque chose en fait qui paraît, comment dire, un peu innocent. Et en fait, petit à petit, ça peut réellement détruire votre mindset. Donc vous, comment dire, commencez à comprendre, comment dire ça, inconsciemment, que les gens vous ne font pas confiance. Ils n'ont pas confiance, oui, ils vous trouvent pas assez fort, pas assez confiance pour votre capacité à tenir une situation, etc. Donc vous allez commencer à le croire sur vous-même. Bah ouais, peut-être c'est trop dur pour moi. Non, mais si j'ai pas l'aide des autres. Non, mais si elle vient pas, j'oserais pas le faire seule, blablabla. Et ça, justement, quand on veut glow up, réussir, faire nos projets, puis après on se dit mince, mais pourquoi il me manque autant de confiance en moi? C'est possible qu'en fait vous acceptez que votre entourage vous traite comme une petite chose qui n'a pas les capacités et du coup qui veut toujours vous aider, etc. Et, euh, et ensuite, ben, après, mis à part ça, c'est que voilà, il y a tout ce mensonge en fait, on vous aide, mais au fond, on n'avait pas envie de vous aider. Donc, la personne, elle a dû prendre sur elle. Donc, vous passez en fait pour la personne qui lui fait du mal, parce que vu que la personne s'est forcée pour vous, et ben, elle va se rappeler que voilà, quand je suis avec telle personne, eh bien, je me sens forcée, je me sens pas bien, je dois l'aider. Donc, du coup, j'ai envie de moins passer de temps avec elle parce que elle me prend de l'énergie et c'est compliqué. Donc vous avez l'impression que ah, elle est trop sympa, elle me rend service ou elle aime me rendre service, donc je vais encore plus, eh bien, euh, je sais pas, lui rendre service ou rester avec. Mais en fait, la personne, à chaque fois qu'elle est avec vous, elle est dans la douleur et dans le forcing, elle doit se forcer. Donc en fait, elle vous prend comme une sorte de bourreau. En fait, vous êtes la personne qui lui fait du mal, involontairement. Donc voilà, là je viens d'énumérer 3 points qui vont pas du tout dans le people pleasing, le mensonge, ça manque en fait de sincérité, donc on construit la vie sur des choses pas vraies. Ah mais je t'ai aidé, mais en fait dans le fond je t'aime pas plus que ça, parce que sur cette chose-là j'ai pas envie de t'aider, parce que là c'est blablabla. Ensuite, vous pensez que les gens sont pas assez forts, vous avez pas confiance en eux, donc de votre point de vue c'est méchant de penser que les gens ils ont pas assez les capacités pour se débrouiller seuls. Et aussi, bah, vous les faites être en fait des bourreaux ou des gens méchants. Si tout d'un coup ils décident de pas aider alors qu'ils ont eu l'habitude de vous aider, vous allez être là quoi, mais machin. Pourtant la dernière fois tu l'as fait. Et puis si tu le fais pas maintenant, bah ça veut dire t'avais pas envie ou enfin voilà. Bref, ça fait beaucoup de problèmes et à cause de ce manque d'honnêteté. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans votre entourage et vous avec les autres et les autres avec vous, vous devez absolument stopper ça. Quand vous voyez que vous allez dire quelque chose et que ça manque de sincérité, je sais pas, quelqu'un vous demande l'avis sur un habit, ouais, comment cette tenue, tu trouves ça me va? Et vous voulez dire oui juste pour lui faire plaisir, comme ça elle passe à autre chose. Euh, eh bien non, ne le faites pas. Laissez la vérité en face en mode ah bah si vous voulez rien dire, peut-être c'est moche, mais vous voulez pas dire, bah dites juste j'ai pas d'avis ou j'ai pas envie de donner mon avis ou écoute j'ai pas que ça à faire. Voilà, la personne elle essaiera de comprendre, mais c'est mieux un peu plus de sincérité que vous avez pas que ça à faire, que voilà, que ça vous intéresse pas de donner votre avis, que de dire ah oui, puis de mettre en fait la personne dans une réalité totalement parallèle de la vérité. Et et voilà. Et vous aussi, ça vous permettra justement avec vous-même de travailler cette honnêteté avec vous-même. Et du coup, quand quelqu'un va manquer d'honnêteté autour de vous, vous allez beaucoup plus aussi remettre la personne à sa place en mode écoute, j'ai pas besoin de ton aide. Ou écoute, sur ce point-là, laisse-moi faire, je veux faire tout seul. J'ai envie d'être responsable, j'ai envie d'apprendre, etc.
Donc ça va vous rendre aussi plus responsable de vos tâches, de choses que vous devez faire et de votre glow-up. Si vous voulez avoir une entreprise, si vous voulez évoluer ou prendre en main, je sais pas, vos finances pour avancer, etc. Eh bien, vous allez avoir besoin de construire des choses sur du vrai, de vous responsabiliser et aussi euh, comment dire, d'arrêter de toujours voir que les gens, il leur manque des choses et qu'ils ont besoin de vous, machin, machin, parce que sinon vous allez juste en fait combler là où les gens ils ont des besoins et jamais en fait poursuivre vos besoins à vous. Voilà, donc le people pleasing, c'est quelque chose que vous devez arrêter, que votre entourage ne doit plus se permettre avec vous. Vous devez stopper ça, pas rentrer dans la boucle, voilà. Comme ça, votre terrain fertile, il reste fertile. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, il faut bien le différencier entre quelqu'un qui rend très volontiers service en mode écoute, ça me fait vraiment plaisir de le faire, laisse-moi t'aider, etc. Et même là, vous pouvez argumenter, mais je veux vraiment pas que tu m'aides, moi ça va aussi, blablabla. Bref, c'est amusant également, mais quand ça vient en fait de deux personnes sincères, un qui veut sincèrement aider parce qu'il apprécie la personne, l'autre peut-être qui veut sincèrement faire seul, etc. Et là, ça devient amusant, etc. Mais c'est quand un peu on aide pour rien, voilà. Quand limite vous n'avez pas demandé, on vient vous aider. Ou alors, je sais pas, des exemples de people pleasing, ouais, vous avez rien demandé, on vient vous aider. Ou alors vous partagez juste quelque chose de votre vie et on vient avec une aide qui est pas, ouais, voilà, qui a pas été demandée, qui était pas, ouais, qui était pas nécessaire en fait. Eh bien la personne en fait en face de vous a peut-être tendance à people pleaser. Voilà, donc une fois que vous savez ça, comme ça, vous êtes bien concentré sur votre mission et que vous vous étalez pas à aider un tel, un tel, un tel, etc. La deuxième chose, le deuxième mindset que vous avez besoin de travailler chez vous et ne plus le permettre dans votre entourage, c'est le victim mindset. Quand je dis ne plus le permettre dans votre entourage, je veux surtout dire le remarquer quand les gens le font et pas le surenchérir ou rentrer là-dedans. En fait, rester un peu en mode ah là j'ai remarqué que la personne elle se victimise, je vais pas rentrer en allant en fait et en la considérant comme une victime. Voilà. Je vais continuer à penser que voilà, on n'est pas des victimes, je ne suis pas une victime, tu n'es pas une victime, et du coup on va trouver une solution en n'étant pas des victimes. Voilà. Et là en fait le victim mindset, c'est avoir l'impression ouais, que vous êtes en fait la victime de certaines situations qui ne sont même pas victimisantes, ou je sais pas comment dire. En fait, sur des petites choses. Par exemple, le victim mindset, ça peut être on vous demande en fait d'aider à mettre la table, vous n'avez pas envie, ou alors cette fois-là, je sais pas, vous faites autre chose, ou même vous voulez juste vous reposer. Eh bien la personne, elle va vous faire une remarque, oui, mais là il faut aider, machin, c'est pas compliqué, pourtant vous pouvez quand même mettre la table, etc. Eh bien, en fait, là, la personne, elle va se victimiser, elle va être victime de votre nom. En fait, le nom qu'elle reçoit, ça va être comme si vous l'aviez agressé, voilà. Et ça, en fait, c'est faux. C'est possible que la personne aussi, elle fait ça, parce qu'elle ne sait pas elle-même faire les choses de son plein gré, faire les choses jusqu'au bout. Elle a besoin d'aide un peu parce qu'elle se fait en se forçant, voilà, c'est une people pleaser. Et du coup, après, elle est victime en fait de votre nom et que vous ne voulez pas people pleaser aussi. Et du coup, elle va le recracher sur vous, elle va vous dire, bah voilà, tu ne fais pas assez ci, tu aurais pu aider, la tâche est toute simple. Et en fait, elle vous dégrade vous et votre éthique de travail en disant, mais si la tâche est aussi simple, même si tu veux rien faire, tu peux quand même te lever, tu peux... Voilà, comme si vous n'étiez pas assez pour la situation, même la situation est tellement microscopique, tu n'arrives même pas à aider, te lever, etc. Et en fait, tout ce bashing qu'ils vont faire sur vous, comme si en fait votre nom l'avait rendu victime, eh bien ça, justement, c'est un truc qui va vous faire croire, en fait, dans votre tête, que ah oui, peut-être, c'est vrai, c'est une toute petite tâche comme ça, j'aurais dû me lever, j'aurais dû faire. Euh, Pourquoi j'ai pas fait? Est-ce que vraiment je suis fatiguée? Et vous allez commencer à vous remettre en question, à réfléchir à deux fois. Est-ce que vraiment j'étais fatiguée? Ou est-ce que j'ai pas juste un peu eu trop de flemme? Et puis est-ce que j'aurais pu quand même faire un effort, etc.
Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ce victim mindset, il vous fait passer pour le bourreau, pour la personne qui, avec le nom, a fait du mal à une personne. Euh, et en fait, c'est pas vrai. Vous n'avez pas fait de mal à la personne si la personne elle-même n'a pas juste, quand elle décide voilà, de mettre la table, de se dire bah, si je décide de le faire, c'est parce que je veux le faire, jusqu'au bout. Je rends pas les gens victimes autour de moi du temps que je passe à mettre la table. Ou alors, je rends pas les gens victimes autour de moi si on ne m'a pas aidé à sortir les courses de la voiture, etc. Et, euh, et en fait, là, c'est vraiment pour vous dire, c'est pas la même chose de rendre service. Ah, est-ce que tu peux me rendre service à faire ça? Et que si vous dites non, eh bien, c'est accepté. C'est que quand vous dites non, vous êtes un petit peu jugé. Comme si, en fait, pour la personne, c'était trop douloureux. Et du coup, oui, mais euh, tu pourrais le faire, tu pourrais être plus ça. En fait, quand vous êtes jugé dans votre réponse, ah ben, t'es pas assez gentil, t'es pas assez serviable, t'es pas assez réveillé, t'es pas assez dynamique, je sais pas, tu dors trop. Enfin voilà, vous êtes jugé en fait dans ce que vous êtes. Eh bien, la personne en fait autour de vous a juste en fait le victim mindset et vous remet sur vous le problème de son problème, qui est en fait que elle-même en fait elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout de la tâche sans avoir de l'aide parce que voilà. Et du coup en fait c'est la personne qui se torture elle-même le cerveau au lieu de juste accepter que vous n'aviez pas envie sur le moment et que ça s'arrête là. Donc c'est à vous en fait de vraiment stopper ce genre de comportement et vous aussi en les stoppant chez les autres, en n'acceptant pas de rentrer dans le fait de voir l'autre comme une victime en mode ah mais oui ça a l'air de vraiment de lui poser problème que je l'aide pas à mettre la table et donc du coup voilà je dois me remettre en question, peut-être je suis pas assez bien, etc. Eh bien si là vous rentrez là-dedans, voilà comme je vous ai dit vous perdez un peu cette estime de vous-même, vous vous jugez, vous vous remettez en question. Puis après, c'est des choses que quand vous devez glow up, vous allez vous remettre en question sur votre idée, avoir peu d'estime de vous-même, etc. Donc, ne tolérez pas ça dans votre entourage, ne rentrez pas en fait dans ce schéma, restez sur votre position, je veux pas aider parce que je suis fatiguée, point. Et si en face de moi c'est pas compris et ça gueule ou ça juge, vous laissez passer de côté parce que vous ne changerez pas de position, comme quoi le victim mindset, vous l'acceptez pas. Et vous verrez qu'en fait, tout d'un coup, quand vous devez par exemple faire vos projets et que vous allez être là en mode ah non mais là j'ai peur parce que si je fais une vidéo comme ça ou si je me lance dans tel projet, si je lance ce nouveau truc et que des gens autour de moi vont me dire ah c'est pas top, eh bien vous n'allez pas rentrer dans ce victim mindset parce que vous allez juste vous dire écoute c'est ton avis, moi le mien, c'est que ça m'a amusé à le faire et je l'ai fait, je suis allée au bout, point. En fait, ça vous concerne que vous, votre projet. Et puis la personne qui se sent victime de la vidéo que vous avez fait, par exemple sur les réseaux, hein, il y a beaucoup des fois, voilà, des petites vidéos innocentes et en fait les gens se sentent, comment dire, euh, touchés, victimisés en fait par ce qui se passe. Par exemple, là j'avais vu quoi? Une fille qui disait belle, voilà, elle se considérait voilà, belle, mais pas assez belle pour juste faire une vidéo où elle se regarde droit devant et qu'elle ait 1 million de likes. Parce que voilà, on a déjà tout vu, hein, des filles, elles sont juste très très belles, et du coup, juste le simple fait qu'elles sont très belles, elles ont 1 million de likes. Elle disait, voilà, elle est un peu dans cette beauté entre deux. T'es belle, mais pas assez pour faire 1 million, donc t'es obligée, entre guillemets, de devoir faire du contenu intéressant, etc. Et les gens dans les commentaires, ils étaient là, ouais, va te trouver un job, blablabla, bref, j'en sais rien. Et en fait, c'est juste pour dire que si les gens se victimisent et ont l'impression que par des fois des contenus innocents, voilà, ils se sentent victimes du contenu ou fâchés et ils se mettent à juger, eh bien, ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est plus de votre ressort. En fait, c'est eux-mêmes ce qui se passe dans leur tête et ça ne vous concerne pas. Donc, normalement, ça devrait vous aider en n'acceptant plus le victim mindset dans votre entourage. Vous ne l'accepterez plus aussi pour vous-même. Donc, du coup, quand vous ferez une vidéo, voilà, comme la pauvre petite fille là, qui fait la vidéo et qui se prend du clash comme ça, eh ben, si elle se met dans le victim mindset, elle va se dire ouais, ben voilà, on peut même plus rien dire sur les réseaux, puis les gens ils critiquent. Écoute, voilà, si tu décides que t'es pas une victime et que tu veux pas que les gens se victimisent comme eux ils l'ont fait dans les commentaires, eh bien voilà, bah écoute, les gens, ils ont été saoulés par cette vidéo, ça les a trigger,
pas grave, je continue mon projet, je continue ma vie, ça se trouve, bah voilà, elle aimait bien le make-up, elle a fait d'autres vidéos, elle continue à se maquiller, puis point en fait. Et c'est un peu ça, c'est que parfois ces mindsets, le people pleasing et puis ce mindset de la victime, ça peut être justement des mindsets qui viennent tuer un peu notre glow up, comment dire, ouais, notre amélioration, notre succès, etc. Parce que, euh, ben là, si vous avez suivi cette vidéo, vous voyez en fait ce qu'ils indiquent chez vous, chez les gens, et le mensonge, et puis l'état un petit peu de people pleaser pour les autres, etc. Et du coup, vu que ça implique ça, eh bien, ça peut vous faire changer de décision, ou ça peut vous faire changer en fait de projet, ou remettre en question votre projet et pas aller au bout. Et justement, en fait, le fait de remettre en question, de pas aller au bout, de douter, du manque d'estime, ça peut être des choses qui vous empêchent, en fait, quand vous avez une bonne idée, ben, de la mettre sur pied, de la tester, d'essayer, de vous améliorer, et peu importe en fait ce qui est dit, vous continuez. Voilà. Et ça, en fait, ben voilà, c'est un terreau fertile. C'est qu'au moins vous avez des bonnes bases pour faire en fait grandir ce que vous voulez faire grandir. Et voilà, comme une plante, hein, elle n'aura pas tous les jours le grand soleil, des fois il pleut, des fois il y a du vent, des fois il fait froid. Eh bien, c'est tout ça. Voilà, si vous avez au moins des bonnes bases pour réagir aux intempéries, etc., eh bien vous serez une plante plus solide qui risque plutôt d'être forte et de passer en fait les orages. Voilà. C'est un peu tout ce que je voulais dire. Je voulais surtout ben, voilà, parler un peu de l'entourage, et comme des fois on perd en fait tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, ou notre bonheur, ou la joie qu'on met en fait dans notre projet, parce que derrière, on nous remet en question, juste comment les gens en fait interagissent avec nous, on accepte en fait des comportements où les gens nous disqualifient, où les gens n'ont pas confiance en nous, n'ont pas confiance en nos capacités, sur des choses toutes bêtes, hein. Voilà, comme mettre la table, là, ben voilà, t'es trop flemmard, t'es machin, t'es blabla. Et ça, en fait, c'est des choses, surtout quand c'est dans notre entourage proche et les gens qu'on aime, voilà, eh bien, qui peuvent faire mal, ou en tout cas qui peuvent en fait rester dans le subconscient. Et je sais plus dans quelle vidéo je vous avais parlé de ça, le côté, le subconscient, qu'est-ce qu'on se dit à l'arrière en fait de la tête, je crois que c'était retrouver l'inspiration. Et justement, quand on est chargé en fait dans le subconscient de ce genre d'idées, parce qu'on tolère ça en fait dans comment les gens agissent avec nous, on se rend pas compte, mais on s'empoisonne le terreau, et du coup on a de la peine à grandir. Voilà. Donc c'était juste un petit rappel sur regardez quand même votre entourage, comment il se comporte avec vous, et commencez à trier les comportements auxquels vous voulez réagir ou pas réagir. Donnez le ton. Par exemple, si quelqu'un, voilà, il force, ils veulent que vous people pleasez, ils vous demandent en fait une ouais, est-ce que ça me va? Et vous voulez même pas dire si ça va, si ça va pas, parce que vous avez autre chose à faire. Juste dire oui, ça va pour rendre heureux, non. Vous dites, écoute, ça m'intéresse pas de me donner mon avis là maintenant. Voilà, vous mettez en fait la limite, vous lui expliquez juste calmement et gentiment que voilà, non, c'est non, j'ai autre chose à faire, etc. Et là aussi, vous verrez hein, comment la personne réagit, mais si la personne aussi réagit à vous juger, etc., elle rentre dans le victim mindset, c'est-à-dire que votre nom la bouleverse, lui fait du mal, alors qu'en fait non. Quand quelqu'un dit non, c'est pas censé vous faire du mal, c'est juste son avis, et il faut respecter comment la personne se sent et comment elle est. Et une fois que ça c'est respecté, on peut commencer à construire des relations sincères et commencer à vraiment connaître les gens. Voilà. Et vous aurez besoin de ça justement aussi autour de vous. Mais bon, ça on aura le temps de discuter un peu plus, hein, et c'est un objectif aussi que j'ai même pour moi, de commencer à construire un entourage bien plus sincère, bien plus authentique, qui n'a pas tous ces défauts ou ces mauvaises manières de people pleaser, du coup d'être un peu dans le mensonge, mais on reste juste parce que, je sais pas, on était dans la même classe, on était proches, etc., et que ça manque d'honnêteté. Voilà. Donc, petit à petit, bosser un peu sur tous les aspects en fait du glow-up, voilà, se reconnecter à son corps, ses sensations, qu'est-ce qu'elles veulent, et ensuite quand vous vous connectez à vous-même, eh bien pas laisser les gens autour de vous vous remettre en question alors qu'en fait vous êtes en train de prendre soin de vous.
Il y a aussi, j'ai vu ça, et je vais vous le dire maintenant parce qu'un rappel ça fait jamais de mal. J'ai vu hier ou avant-hier, ouais, des vidéos de quelqu'un, c'était un médecin, et il disait voilà, tu peux pas fill, en anglais, hein, fill the cup of someone else si la tienne en gros elle est vide. Tu peux pas remplir entre guillemets le verre d'eau de quelqu'un si toi ton verre d'eau il est vide. Et ça justement c'est important, et c'est le problème du people pleaser aussi si vous l'êtes, c'est qu'on va essayer de remplir en fait les autres, mais on les remplit de rien. On va essayer d'aider, voilà, mais en fait nous-mêmes on est vide, on n'est pas sincère dans ce qu'on fait, on se repose jamais. Et aussi le problème du people pleaser, c'est que dès qu'on se repose et que c'est un peu un petit peu plein, eh bien, vu qu'on a cette tendance à être comme ça et que notre entourage est comme ça, on va se dire, bon, l'eau que j'ai, en fait, boum, il part tout de suite chez les autres. Donc, en fait, les gens, ils vont utiliser le repos que vous mettez pour vous-même, toutes les idées que vous avez pour vous-même, parce qu'ils attendent des people pleasers autour de vous, parce que le people pleasing, c'est un système que vous avez accepté autour de vous, et c'est vraiment à mettre loin de soi, loin de son entourage, et à... Comment dire? Après, ça dépend de votre degré de proximité avec la personne, ou si la personne elle est ouverte à la discussion, mais voilà, de vraiment... Moi, je sais que des fois, noir sur blanc, je dis, écoutez, moi, j'arrête le people pleasing. Si vous allez me poser une question et que j'ai pas envie de répondre, ou que j'ai pas envie de dire, voilà, pour être gentil, je répondrai pas. Point. Enfin voilà, je l'ai dit noir sur blanc, comme ça, en gros, les gens savent. Et la prochaine fois qu'ils redemandent que je people please, je redis, bah écoute, je people please pas. Voilà. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous protéger de ça. Quand je dis protéger, ça veut dire juste en fait exprimer ce que vous en pensez. Écoute, j'ai pas envie, j'arrête de people pleaser. Ou voilà, quand la personne elle fait la victime, de pas changer de décision, d'être toujours sur votre décision. Moi d'abord, je remplis mon verre d'eau d'abord, j'ai besoin d'énergie d'abord, et mon non, il est pas censé te faire du mal, faut juste l'accepter. Voilà. Sinon, vous avez en face de vous un gosse ou quelqu'un qui abuse, voilà, vous dites non et il veut oui quand même. En fait, non, c'est non. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je voulais dire, c'était justement ne pas laisser son entourage abuser de vos ressources et de ce que vous mettez en place pour vous-même. Et vous aussi, stoppez ça chez vous, parce que vous allez aussi vous abuser vous-même. Quand vous avez des idées, etc., ben vous sabotez, etc. Donc quand on ne les accepte pas chez les autres et qu'on s'entraîne à ne pas les accepter chez les autres, vous allez réussir aussi à ne pas les accepter chez vous, ces auto-sabotages, et vous avez plus de chances d'avancer un peu plus dans vos objectifs. Voilà. Donc courage, lâchez rien, faites-vous plaisir, et puis mettez des barrières à ces personnes-là. Voilà, et continuez de kiffer. Je pense qu'un jour ça reviendra aussi, le thème du kiffer, s'amuser. De toute façon, j'en ai aussi beaucoup parlé. C'est important pour continuer à grandir, à développer ses business, ses idées, ses projets, et être plus heureux. Voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vous réserve aussi un petit truc sur Instagram, là, j'ai hâte. Je vais mettre en place ça. Et voilà. Je vous redirai, je pense, dimanche prochain dans la vidéo. Des bisous, prenez soin de vous. Ciao.